C'est gâté au Burkina Faso. Une journaliste qui affirme qu'on ne mange pas le patriotisme. Écoutons les vidéos. Pas étonné. Parce que même votre départ, il y a eu beaucoup de problèmes. Une conférence d'annonce de liste annulée la veille. Votre voyage a été retardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a annulé la conférence? Est-ce que c'est le sélectionneur lui-même qui a décidé de l'annulation de la conf? Parce que bon, il avait peur de ce que les journalistes allaient le confronter par rapport à la liste ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est difficile de répondre honnêtement à cette question sans créer de frustration à l'endroit d'autres personnes, parce que c'est des questions dont les réponses ne sont pas forcément avec moi. Vous savez que moi, je ne peux pas organiser une conférence de presse, mais il y avait quand même sérieusement des problèmes. Tout comme en 2022, moi j'avais qualifié notre CAN 2022 à l'image d'une grossesse indésirée. Personne ne voulait, ni la maman, ni le papa, mais la grossesse est là. On a encore tout le monde dans les mêmes travers en 2026. Les mêmes crises, seulement on a pu la contenir. Depuis mars, vous savez que la CAN avait été programmée en mars-avril et reprogrammée. Tout ce temps, on n'a pas pu résoudre les problèmes de motivation. C'est quoi le véritable problème? Parce que vous parlez de motivation, c'est quoi? C'est par rapport aux primes ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez que dans le mois de juin, on a joué un match contre le Mali en amical au stade 4 août. Et ça, c'est la fédération qui a supporté les charges financières. Du coup, on a logé les filles burkinabées et les filles maliennes dans le même hôtel. Donc, pour moi, c'était bon pour la cohésion, mais des informations se sont circulées parce que les filles maliennes recevaient 10 millions de francs CFA par fille pour sa qualification à la CAN. Prime de qualification au Mali? 10 millions. 10 millions. Et ils ont dit que R, il n'y a pas son nom, il n'y a pas sa dame. R, c'est R, il n'y a pas R 10 millions. ou quoi. Et vous avez reçu combien? Ou bien on vous a proposé combien? On nous a proposé 500 000. Donc 500 000 francs pour vous, les étalons dames, et puis 10 millions pour les Maliennes. Okay. Donc, soit 20 fois moins. Donc, du coup, bon, comme les filles, d'abord même au tirage au sort, quand nous sommes allés en janvier, les deux capitaines se sont vus là-bas. La capitaine m'a dit que ça fait la troisième fois qu'elle reçoit 10 millions, 3 fois. Donc, du coup, bon. Et vous aviez reçu combien de fois 500 000? C'est 500 000. Vous vous rappelez qu'en 2022, c'était 600 000 répartis comme suit. 300 000 francs comme prime de qualification. 200 000 francs comme prime de sélection pour la CAN. Et 100 000 francs comme prime d'internat. Donc, 300, 200 et 100. Ça fait 600. Les filles ont manifesté avec tout ce qu'on a vu. Et le président du comité olympique, que je remercie en passage, allait voir le président Lazare Banché, qui a ajouté 500 000. Ça fait 1 million 100. On a été à la CAN, on a fait un match nul. Ils ont dit que la prime de victoire, c'est 500 000. Ça aussi après le match. Et comme on a fait nul, ça fait 250 000. Donc quand vous prenez une fille, financièrement, qui a joué le match de qualification en 2022 et qui est allée à la CAN, ça fait 1 million 100 plus 250 000. C'est tout ce que les filles 1 million 350 000. 1 million 350 000. Ça, c'est pour la CAN 2022. Maintenant, pour cette CAN, ils ont dit prime de qualification 500 000. Prime de sélection 1 million. Ça fait 1 million 500. 500, c'est ça. Maintenant, arrivé là-bas, on a joué un match amical contre Fus Rabat. Ils ont donné une prime forfaitaire de 200 000. Vous avez 1 million 700 que nous avons reçu en liquide. Maintenant, prime de victoire, là, ils ont gardé toujours les 500 000. Donc, quand vous vous êtes entendu, avant de partir pour le Maroc en 2026, donc, prime de victoire, c'est 500 000. On ne s'est pas entendu, c'est pour ça même qu'on a fait 8 jours ici. Vous vous rappelez, on a joué notre dernier match le jeudi. Le jeudi, ça doit être le 9. C'est ça, entre vous là. Entre nous là. Deux camps là. Voilà. Après, on va prendre le vol du match. Oui. Et puis le matin, il aurait dû avoir la conférence d'annonce de la présentation des sélectionnés. Et puis maintenant, le soir, vous prenez l'avion. Maintenant, comme la situation n'arrivait pas à se décanter, les filles disent qu'elles ne veulent pas les 500 000, que c'est trop bas. Donc, dans ça, on a raté le vol du dimanche. L'avion est parti nous laisser. Donc, on a continué la tractation et les négociations. Finalement, de jeudi à jeudi, on s'est retrouvé au Maroc, là, le matin du 15.
En fait, on a voyagé la nuit du 15 au 16. Donc, du jeudi, on a fait une semaine. En temps même, moi, j'étais en colère contre les filles parce qu'on est là, on ne joue pas, on ne voyage pas, on ne s'entraîne pas. On est frustré. Pendant ce temps, les autres pays, moi, quand nous sommes partis, nous n'avons pas eu une équipe nationale pour jouer un match amical parce que tout le monde a déjà fini son programme. Et même Fils de Rabat, l'entraîneur m'a dit qu'eux jouent l'INAF. Ils n'ont fait que 2 jours d'entraînement. Qu'on ne pourrait pas jouer 2 fois 45, que 2 fois 35. On a négocié 2 fois 40. Au moins jouer un match avant. Donc, du coup, quand vous regardez la préparation, quand on a joué contre le Mali, on a fini le 7. Le 7, on n'a rien fait. Jusqu'au 17, on nous a dit de rentrer à l'immersion. Du 17 au 27, on a quitté l'immersion le 27. Quand on allait à Zignari, le lundi 29, on a commencé. On a fait 10 jours à Zignari. Quand on a fini de jouer là, on a fait une semaine, 100 jours. Donc, du coup, c'est 10 jours, 7 semaines de repos. Et puis on est allé au Maroc à 10 jours aussi de la CAN. Donc on n'a pas pu capitaliser. Même si on a fait au moins 2 semaines d'affilée. Donc du coup, ça a été séquencé. Mais ce problème de prime, on n'est pas parti. Mais dès votre qualification à la CAN, pourquoi vous n'avez pas négocié tout ça là avant donc le parti? On a négocié. Quand on était au Maroc, vous vous rappelez qu'avant la CAN qui avait été annoncée en mars-avril, là, il y avait quand même eu journée FIFA. C'est ça. Voilà, donc tout ça là, ça a commencé là-bas. Donc, vous voyez, depuis mars-avril. Parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a un sabotage du football féminin qui ne dit pas son nom. Les gens avaient déjà l'information là-bas. Les filles, même pas nous, comme ça, l'encadrement technique, quand on partait, sont venus payer les primes de qualification. Nous, on n'a plus pour nous. Mais les filles ont refusé de prendre. Ça, c'est mars-avril, hein, qu'elles prennent pas, que c'est trop petit. Donc, on allait, la canne a été reportée. Mais la prime reste toujours là. Jusqu'à ce qu'on a, c'est ça qu'on a pris. Même on a fait une semaine de bagarre pour rien. Donc les gens avaient déjà l'information. Donc pour moi, bon, il fallait quand même rencontrer les filles, discuter, négocier, même si bon. Mais ça n'a pas eu lieu. Jusqu'à ce qu'on boycotte un vol avec toutes les pénalités financières qui s'en suivent. Donc du coup, bon, même notre match amical contre le Mali, on a joué ça limite, pas dans les conditions qu'on aimerait faire. Pour moi, hein, quand vous regardez de la qualification jusqu'au mois de juin, c'était très bien passé. Puis à chaque journée FIFA, on joue. Mais le dernier tour, on ne peut pas faire 10 jours, couper 7 jours, ensuite on n'arrive pas. Et puis bon, dans la tête, l'homme, c'est pas seulement tactique, physique et technique. Si les enfants jouent au fond d'elles-mêmes, il n'y a pas la joie. On a beau faire les galvaniser avec le patriotisme, c'est bon, mais non, on ne mange pas du patriotisme. C'est pas suffisant. Désolé de et le nous, dire. je pense que ce qu'on a eu même, vraiment, les enfants sont à féliciter. Vous avez été en tout cas un staff le plus résilient possible. Franchement, moi-même maintenant, c'est vrai que je m'attendais à vous rentrer dedans avec... mais avec tout ce que vous me dites autour, je suis complètement battue, je le reconnais. Peut-être les gens vont le savoir. Vraiment, je suis battue de savoir que le traitement qu'on inflige aux filles, vraiment, c'est... Bon, c'est une équipe nationale, hein, pour moi. Mais justement, c'est parce que c'est une équipe nationale que ça me révolte. Ça me révolte parce que je pense quand même que les filles méritent mieux que ça. Parce que si on leur donnait même ne serait-ce que la moitié de ce qu'on donne aux hommes, je pense qu'elles auraient mieux fait au niveau de la CAN. Maintenant, moi, vraiment, je vous tire mon chapeau. Non, j'avais préparé des... Non, là, le problème, c'est bon, on en parle. Hein, parce que quand vous prenez les filles, vous savez que le football... Une journaliste de la RTB a dit « On ne mange pas le patriotisme ». Et puis elle a répété encore qu'elle est désolée de le dire, mais on ne mange pas le patriotisme. Pendant que l'État est en train de former, comment on appelle là, des journalistes dans l'immersion patriotique pour défendre la nation, voilà une journaliste de notre télévision nationale RTB qui dit qu'on ne mange pas le patriotisme. Et vous allez voir que ce sont les mêmes là qui ont des faux comptes, qui donnent des fausses informations aux apatrides à l'extérieur. Puisqu'elle a répété 2 fois. Elle a vraiment pensé ce qu'elle a dit. On ne blague pas avec ces gens de personnes. Vous allez voir que ce sont les pions qui donnent des informations aux apatrides depuis l'extérieur. Une journaliste qui est payée par l'argent du contribuable burkinabé, par l'argent de la patrie, ne peut pas se permettre de dire ça. Je suis désolé. Écoutez ces problèmes. Avec le patriotisme, c'est bon, mais
on ne mange pas du patriotisme. C'est pas suffisant. Désolé de le dire. Parce que c'est très difficile de dire la vérité à des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Et la raison de ma vidéo, je vois un monsieur Pascal Sawadoko, qui est venu à la télé, qui a exposé une situation. Et malheureusement, ce n'est pas bien, mais c'est bien. Parce que ça va encore permettre aux gens, à nous autres là, qui sommes souvent devant la télé, et Pakale qui bat là, ouais. Yawi tombe là, auto. Pakale, qui bat là. Quand un qui bat là, n'est qu'à sa balle, ouais. Pourquoi il y a vieux? Donc, il a exposé la situation où tout leur calvaire, combien les joueuses sont récompensées et comment la situation est. Mais vous vous êtes étonné de quoi? Le Burkinabé a toujours, le Burkinabé que je suis même, nous avons toujours été des gens capables d'appuyer l'argent qu'on donne pour arranger une situation. On coupe, on impose. Ensuite, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats et des exploits comme les autres. Si les gens qui ont sacrifié de ne pas aller à l'école et de se consacrer à défendre les couleurs du pays sont payés comme des mendiants. Si vous vous rappelez bien, il y a de cela quelques temps, je m'étais dit, la récompense qu'on avait donnée à Rayman là, un téléphone là, c'est une honte pour tout le pays. Et les gens, oui, voilà, c'est une organisation, les gens ne donnent pas. J'ai dit, même si nous allons enlever de nos propres poches, pour que à l'échelle internationale, où les images vont paraître, où on va présenter le pays là, qu'on ne vienne pas là-bas parler qu'on a chanté payer iPhone 17. Même les poclés qui dansent, ils passaient par là, ils ont tous des iPhone 17 Pro ici. Donc, c'est pas quelqu'un qui aurait fait toute une carrière. On dit oui, les Grammy Awards ne le comptent pas. Quand quelqu'un même part à Grammy Awards, là, il est déjà quelqu'un qui est soudé. Donc, vous voulez comparer l'incomparable. Quand vous regardez les joueurs même dans les clubs, là, il ne tape de weird, la yon fall, watangare, faut andré katine de boom là, kayot là, yo ba façon là. Donc, y'en pas pas à Messi le mieux. Y'en pas pas à Ronaldo le mieux. Y'en pas pas neba, de la ti là, waba yor bamba totoa, bibione yam kautri. Y'en ni patriotisme, ouais, al patriotisme à chama, pourvura, à la yele m'gom patriotisme, guama, y'a tout. Kazalam ti nebzabatabi, y'a tout, mam to yamba. La patrie ou le monde aya chama. La nyewende fu menga hankatra panga na je kamza ya tu la neba kara tu gomi ha po gomi to bi dem yelam ti puro man pa lita point man pa boda liba point la net fa han tun gom ti mana bi bana ça c'est déjà football. Si vous prenez sur tout ce que nous faisons comme pour les autres là, nous on ne ressemble pas aux autres. Premièrement, quand tu prends de la musique, le Burkinabé a toujours le talent. Hein? Excusez-moi. Les gars, prenons l'exemple d'un fonctionnaire de l'État qui est censé toucher 350 000 francs net à la fin du mois. Et que pour une raison quelconque, on lui vire 75 000 francs à la fin du mois et qu'on lui dise de s'en contenter par patriotisme. Vous voyez là où je veux en venir? Parce que depuis hier, une phrase fait énormément réagir au Burkina Faso. On ne mange pas le patriotisme. Cette phrase est liée aux révélations faites par le sélectionneur des étalons d'Ama, Pascal Sawadoko, concernant notamment les conditions de travail et les primes des joueuses. Et franchement, avant de s'indigner contre une journaliste ou contre le coach, il faut peut-être écouter ce qui se dit derrière cette phrase. Je rappelle que la phrase est malvenue vu le contexte actuel de notre pays. Parce que le patriotisme, oui, c'est très important et porter le maillot du Burkina Faso est un honneur. Mais une footballeuse doit aussi manger, se loger, se soigner, s'entraîner et préparer également son avenir. Et ce n'est pas nouveau.
En février dernier, Pascal Saadoro expliquait déjà que les primes des étalons dames avaient diminué depuis 2021 pratiquement de moitié et qu'il n'existait toujours pas de texte spécifique permettant de mieux encadrer le football féminin. Donc, le vrai débat ne devrait même pas être est-ce qu'elles sont patriotes. Le vrai débat devrait être est-ce que nous donnons suffisamment de moyens à celles qui représentent notre pays sur la scène continentale et internationale. Parce qu'on ne peut pas demander à nos joueuses de rivaliser avec l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria ou la Zambie tout en fonctionnant avec des moyens largement inférieurs. Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé pendant cette CAN. Nos filles ont perdu leur premier match 4-1 contre la Côte d'Ivoire. Elles ont ensuite réussi à battre la Tanzanie 2-1, puis elles ont perdu 1-0 contre l'Afrique du Sud et ont été éliminées de la compétition. Mais une chose est évidente, il y a du talent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Premièrement, mettre en place un véritable cadre pour le football féminin avec des règles claires sur les primes, les contrats, les assurances et la prise en charge des joueuses. Deuxièmement, investir dans les clubs et les championnats féminins parce qu'on ne peut pas construire une grande sélection nationale sans un championnat national solide. Troisièmement, développer la formation dès le plus jeune âge. Quatrièmement, permettre à nos joueuses de bénéficier de stages réguliers, de suivi médical, physique et nutritionnel de haut niveau. Et surtout, cinquièmement, arrêtons de considérer le football féminin comme une dépense. Considérons-la comme un investissement. Parce que nos étalons dames ont déjà montré qu'elles pouvaient se qualifier pour une CAN. Maintenant, l'objectif doit être de faire en sorte que leur prochaine participation ne soit pas simplement une participation. Nous voulons les voir franchir les étapes et pour cela, le patriotisme doit être accompagné de moyens, de structures et d'une vraie politique sportive. Parce que oui, on ne mange peut-être pas le patriotisme, mais on peut faire en sorte que celles qui le portent soient suffisamment bien traitées pour défendre dignement nos couleurs sur la scène continentale et internationale. Le débat est ouvert et je rappelle que je ne juge pas, je ne fais que donner des faits. Donc, j'attends vos avis dans les commentaires. Que la dame ait raison ou pas, que l'entraîneur ait bien fait ou pas, je demande à tout un chacun de ne pas oublier le réel problème qui a été soulevé. C'est très important. Nous demandons à nos autorités vraiment d'être regardants sur cette affaire. C'est vrai, c'est pas facile. Le pays là, il n'y a même pas un domaine où on n'a pas besoin qu'on regarde. Mais si nos autorités peuvent faire quelque chose, qu'ils essayent de faire quelque chose. Parce que dans le domaine du sport là, voilà, il y a beaucoup qui nous écrivent. C'est pas le football seulement. Il y a beaucoup d'autres domaines. Dans le sport, sincèrement dit, nos athlètes, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Nous savons que vous faites de votre mieux. Mais nous savons que voilà, il y a beaucoup aussi à faire toujours. C'est très important. Il y a des gens qui vont trouver que non, c'est le sport, ça n'a pas trop d'importance. Les gars, laissez ça, s'il vous plaît. Apprenons à respecter le travail des autres. C'est très important. Quand les étalons jouent là, nos VDP, nos FDS là, même s'ils sont au front, ils suivent de près les informations. Quand ils entendent que les étalons ont gagné, que ce soit hommes ou femmes, ils sont contents. N'en parlons même pas de nous qui sommes en ville. Nous sommes les premiers à insulter nos athlètes, à insulter les entraîneurs si ça ne va pas, à insulter tout le monde. Donc si eux aussi réclament vraiment des meilleures conditions, essayons de porter leur voix haut pour que nos autorités entendent. Parce que nous savons que nos autorités, s'ils entendent, ils vont réagir. C'est très important. Merci à tout le monde. Ne soyons pas seulement des gens qui bavardent dans le vide. Soyons des gens qui partagent des messages forts, qui puissent nous aider à développer notre pays. Le patriotisme, c'est l'amour qu'on porte pour son pays. Et un patriote doit jouir de son patriotisme. Un patriote ne doit pas souffrir. Une journaliste burkinabé, une journaliste sportive burkinabé dans la sauce. Cette journaliste, lors d'un entretien avec le coach, l'entraîneur de l'équipe féminine du Burkina Faso, il faisait des révélations. Une révélation d'ailleurs qui est vraiment choquante. Donc lors de cet entretien, la journaliste malheureusement a sorti un mot pas catholique. Vu ce que le pays traverse actuellement, le mot n'est pas catholique. Donc cette journaliste a eu à dire qu'on ne mange pas
le patriotisme. Donc, vu aujourd'hui ce que le pays traverse, je peux comprendre la colère de mes frères burkinabés. Donc, il faut vraiment excuser cette femme. Elle aurait pu en tout cas s'exprimer autrement, mais il faut l'excuser. C'est parce que le sujet aussi était vraiment le fond de ce sujet. Vraiment, je pense que personnellement, ça l'a touché. C'est pour ça elle allait jusqu'à prononcer en tout cas ce mot-là. Donc, il faut vraiment excuser cette, comment on appelle, cette dame-là. Et il faut arrêter de lui taper dessus et revenir en tout cas sur le sujet principal. Le sujet principal est la révélation que ce coach a fait. Il faut chercher à savoir si ce qu'il a dit est vrai ou bien c'est faux. Parce que si ce qu'il a dit est vrai, il faut chercher à réparer ce qui se passe entre cette équipe, l'équipe féminine, avec ce qu'on a pu entendre venant du coach. Merci. Je peux au fond d'elle-même, il n'y a pas la joie. On a beau faire les galvaniser avec le patriotisme, c'est bon, mais non, on ne mange pas du patriotisme. C'est pas suffisant. Désolé de et le nous, dire. je pense que ce qu'on a eu même, vraiment les enfants sont à féliciter. Vous avez été en tout cas un staff le plus résilient possible. Franchement, moi-même maintenant, c'est vrai que je m'attendais à vous rentrer dedans mais avec tout ce que vous me dites autour, je suis complètement battue, je le reconnais. Peut-être les gens vont le savoir. Vraiment, je suis battue de savoir que le traitement qu'on inflige aux filles, vraiment, c'est... Bon, c'est une équipe nationale, pour moi. Mais justement, c'est parce que c'est une équipe nationale que ça me révolte. Ça me révolte parce que je pense quand même que les filles méritent mieux que ça. Parce que si on leur donnait même ne serait-ce que la moitié de ce qu'on donne aux hommes, je pense qu'elles auraient mieux fait au niveau de la CAN. Maintenant, moi, vraiment, je vous tire mon chapeau. Non, j'avais préparé des... Non, là, le problème, c'est bon, on en parle. Parce que quand vous prenez les filles, vous savez que le football féminin est caractérisé par deux facteurs. Il y a le mariage tardif et à la maternité tardive. Même nous, les garçons, maintenant, on est un peu matérialiste. Il n'y a pas ce garçon qui va aller vers une fille, qui ne va pas regarder ce que la fille peut avoir, soit dans le commerce, soit dans le travail, soit à la fin du mois. Mais si vous finissez votre carrière, ça fait combien 2 200 000, ça ne peut même pas se payer un terrain. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous on dit souvent, il est bien vrai de dire c'est l'équipe nationale, mais le traitement, si on doit faire de l'équipe nationale féminine un patrimoine, si les Burkinabés doivent se réunir, regarder les matchs, depuis leur salon, il faut qu'on se prépare mieux. Parce que quand on perd comme ça, nous-mêmes, voilà, même ce soir-là, on voulait venir avec le maximum de filles. On a tout fait. D'autres sont excusés, mais en réalité, ça n'a pas marché. Qui est venu prendre la parole? Et ça, il faut qu'on le voit bien. Si ça doit être dans le Conseil des Nations. Puisque c'est des questions de souveraineté. Voilà, donc je pense que pour mieux aborder les autres compétitions, même pour se qualifier à une CAN, si nous prenons garde, c'est difficile. C'est ça. Vous voyez qu'on s'est qualifié en octobre, il n'y a pas de championnat. Avec toutes les misères possibles. Et je vous avoue, même notre match contre le Taureau, match allé ici au stade 4 août, la prime était de 350 000. Prime de victoire. Prime de victoire, 350 000. Et prime de regroupement, 250 000. Le jour du match, le ministère est venu pour payer les primes à 100 000 francs. Comme une prime qui est de 250 000, c'est le jour même du match, vous venez avec 100 000 francs. Mais c'est pour faire quoi? Nous, on a dit, bon, avec le président de la fédération, laissez les primes là. On va jouer les 2 matchs. Après, même si les primes ne sont pas deux, au moins, on a quand même eu le mérite de se qualifier. Au moins dans le doute, quoi. C'est comme ça, quand on a gagné 2 euros, le soir, ils sont revenus qu'ils ont fait des erreurs, que c'est 200 000. Ça valait même pas les 350 000. Donc, en réalité... Est-ce que vous savez que la drogue, là, ça détruit les jeunes? Vous avez déjà vu les conséquences de la drogue sur les jeunes? Non. Vous n'avez jamais vu ceux qui prennent la drogue là et qui perdent la tête? Oui, j'ai entendu. Ah, mais tu n'as pas vu? Non. Tu as entendu? Oui. Et tu as entendu quoi? J'ai entendu que ceux qui prennent la drogue deviennent fous. Oui, ouais. Devient quoi? Deviennent fou. Oui. Toi, tu as déjà pris ça? Non. Tu as déjà vu quelqu'un qui a pris qui est devenu fou? Non, j'ai entendu. Tu as entendu? Oui. Tu n'as pas encore vu? Non. Mais tu y crois? Tu crois que c'est vrai? Bon. Ce que tu as entendu là? Bon. Tu crois que c'est vrai ou c'est pas vrai?
puisque je n'ai pas vu d'abord de mes propres yeux. Donc, j'ai entendu ça comme ça. Mais tu as entendu qu'on dit que c'est pas bon, non? Oui, Encore, là. oui, oui. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça dérange la tête. D'accord. Oui. Donc pendant que toi tu cherches l'argent, il y a d'autres qui vont perdre la tête. Est-ce que c'est bien comme ça? Non, c'est pas bien. Quand tu penses toi-même. Non, non, c'est pas bien. Oui, tes propres frères, Oui, tes parents, oui, certains de tes amis. oui, oui. On me dit que la journaliste de la RTB travaille avec la RTB depuis 2012. Vous vous rendez compte, ça fait 2012 et sert le Burkina Faso. Parce que la RTB, c'est un média d'État. C'est un média d'État. C'est-à-dire, cette dame, la journaliste, elle sert le Burkina Faso. Elle sert le Burkina Faso depuis 2012. Moi, je pense qu'il y a un truc que je suis venu juste évoquer ici pour dire en fait que faut qu'on n'a qu'à faire attention pour ne pas essayer de noyer chaque personne qui se trompe ou qui fait des erreurs. Chaque personne. On peut se tromper, on est des êtres humains. Quand on se trompe là, il ne faut pas qu'on essaie de noyer la personne. Il ne faut pas qu'on essaie de détruire la personne. Il faut qu'on essaie de se mettre à la place de la personne. On doit penser que cette personne quand même, elle est en train de faire son travail. Toute personne peut se tromper en faisant son travail. C'est vrai que les propos qu'elle a tenus, oui, j'ai dit, elle pouvait dire ça autrement. On est tous d'accord avec ça. Oui, on est dans un temps de révolution, la RPP, c'est-à-dire on prône le patriotisme, que chaque personne doit être patriote. Oui, mais une personne qui sert le Burkina Faso depuis 2012, 2012 s'il vous plaît, je pense qu'on ne peut pas l'apprendre le patriotisme. Je pense, hein. Elle sert le Burkina Faso depuis 2012. Dieu seul sait les conditions dans lesquelles les journalistes des médias d'État, on sait dans les conditions dans lesquelles ils sont. Mais malgré ça, les gens, ils servent le Burkina Faso. Ils servent la patrie. Parce que servir la RTB, c'est de servir le Burkina Faso. Si les gens ne sont pas au courant, hein. Oui. C'est pour ça que j'ai dit en fait que la RTB fait un très bon travail pour la RPP, pour la révolution qui est en cours. Oui, tous les médias actuellement qui sont en train de faire un bon travail pour le Burkina Faso. Et on les félicite tous ces journalistes. Ils font un bon travail. Il ne faut pas qu'un journaliste va sortir, va faire une erreur et automatiquement on va vouloir noyer la personne en même temps. Celle-là, on sait que c'est une erreur. Et c'est les conditions. Il y avait un débat. Elle ne s'est pas levée comme ça pour parler. C'est parce que le coach a dit ça et puis elle a répondu. Donc ça veut dire que c'est un contexte précis. Donc, elle a toujours servi le Burkina Faso. Voilà. Si elle fait erreur et qu'on tombe, ça veut dire une autre personne qui est sur la RTB va faire erreur, on va tomber sur la personne. Bon, donc, faut pas qu'on essaie de noyer les gens. J'ai dit, les propos qu'elle a tenus, elle pouvait dire ça autrement. Mais dans le contexte où elle était, où c'est une réaction, bon, je peux comprendre. Et donc, du coup, c'est juste ça que je suis venu dire. Entre nous, Burkinabé, on est des frères et sœurs. Il faut qu'on travaille à l'unité. Merci.